Élevage des escargots, c'est une bonne opportunité. Voilà pourquoi nous sommes en train d'encourager l'élevage des escargots afin de protéger cette ressource, cette importante ressource dans l'Afrique. Et la raison pour laquelle nous sommes en train d'encourager l'élevage des escargots, vous devez savoir que ces dernières années, le commerce international fleurit partout, en Europe, en Amérique et sur d'autres continents. Et vous devez savoir que dès les temps préhistoriques, les humains ont consommé de la chair d'escargot. Et cette chair est riche en protéines, riche en fer, et encore, mais qui est pauvre en lipides. C'est une bonne chose. Et elle contient par ailleurs presque tous les acides aminés indispensables au corps humain. Indispensables au corps humain. Et encore une étude récente a également montré que les substances granulées présentes dans la chair d'escargot comestible provoquaient algination. Mon nom est Jocelyne Tia, je suis la vice-présidente du projet d'élevage d'escargots géants d'Afrique. Donc, nous sommes disponibles pour vous. Le projet, l'équipe est disponible pour vous. Donc, je disais que une étude récente a également montré que cette substance granulaire présente dans la chair d'escargot comestible provoquait agglutination de certaines bactéries, phénomène pouvant permettre de combattre toute une variété de maladies, par exemple dans la coqueluche. Vous voyez? Et quand on dit l'escargot, vous devez savoir qu'il peut servir d'aliment humain. Ça peut servir d'aliment, mais les escargots comestibles occupent aussi une place importante dans la médecine populaire. Voilà pourquoi nous sommes en train de se battre tous les jours pour pouvoir protéger l'espèce. Et c'est notre combat. C'est notre combat. Ça occupe une place importante dans la médecine populaire. Nous sommes en train de travailler de telle sorte que l'escargot sera une industrie bien en Afrique, bien installée en Afrique. Quand nous prenons par exemple au Ghana, au Nigeria, on attribue une vertu spécifique au liquide biolacte restant dans la coquille une fois que la chair est extraite. Ceux qui ont tué des escargots une fois, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Et celle de favoriser le développement du nourrisson. Vous voyez que c'est très très capital. Vous voyez, la forte teneur en fer de la chair de l'escargot là fait partie des remèdes efficaces dans le traitement de quoi? De l'anémie. Ah, c'est très intéressant. Et autrefois, on l'a recommandé pour combattre les ulcères et les asthmes. Et à l'époque de la cour impériale, d'accord, romaine, la chair d'escargot, censée avoir des vertus aphrodisiaques, était souvent offerte en fin de soirée aux dignitaires en visite. Allez faire des recherches. Je dis bien, lors de la cour impériale romaine. Allez chercher. Et vous allez voir. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. En Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, la chair de l'escargot était un aliment essentiel du régime traditionnel des habitants de la forêt dense, par exemple, la Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Bénin, Cameroun, et etc. Vous connaissez d'autres pays, Togo, vous connaissez d'autres pays. C'est beaucoup consommé. Il y a d'autres pays qui ne comprennent pas encore l'importance de ça. C'est pourquoi nous sommes en train de bavarder tous les jours afin que tout le monde comprenne ce que nous sommes en train de dire. D'accord? Et vous devez comprendre que on estime par exemple au Ghana ou bien au Nigeria, la population mage est de 8 millions de kilogrammes d'escargots par an, consommés par an. Vous voyez? Et ça, c'est le Nigeria. Si nous prenons le Ghana,
la demande dépasse clairement les capacités. Et c'est partout, même aujourd'hui, même le Bénin, la Côte d'Ivoire, la demande dépasse les capacités. Voilà pourquoi nous devons encourager l'élevage des escargots. Est-ce que vous me suivez? Et la raison d'encourager est que ces dernières années, le commerce international d'escargots fleurit en Europe, en Amérique du Nord, un peu partout. En Afrique, malgré les fortes demandes des étrangers et locales, c'est-à-dire le marché national et le marché international, il y a peu d'élevage d'escargots commerciaux comme on en trouve en Europe, en Asie du Sud-Est et ou sur les continents américains, au Ghana, au Nigeria, au Bénin, en Côte d'Ivoire, Cameroun, où la chair d'escargot est fort appréciée. Mais où on trouve ces escargots? On ramasse les escargots pendant la saison humide, pendant la saison où il y a la pluie. Mais dites-moi si aujourd'hui, la pluie là, on n'en parle même plus. Ça parce que il y a le changement climatique et vraiment les choses sont devenues catastrophiques. Il y a beaucoup de facteurs qui sont à l'origine maintenant de la disparition de ces espèces. Vous voyez, or ces dernières années, les populations d'escargots sauvages ont considérablement diminué suite à certaines activités humaines, comme par exemple la déforestation, l'utilisation de pesticides, l'agriculture brûlée, les feux de forêt accidentels, le ramassage des escargots immatures. Parce que quand nous rentrons dans les forêts, quand on veut ramasser des escargots, on ramasse des escargots de différents âges. Vous voyez? Donc là, les choses sont en train de diminuer. Il est donc important d'encourager l'élevage des escargots afin de protéger cette importante ressource. Alors, je vous invite les uns les autres à rester ensemble avec nous et nous allons travailler pour ce projet. Et vous devez comprendre que pour gagner dans ce projet, déjà après 1 an, tu vas commencer par gagner. Pourquoi je dis ça? Je dis 1 an, mais il y a encore point d'interrogation. Parce que l'âge ou la grosseur auquel les escargots devraient être ramassés, et les escargots élevés devraient être ramassés, dépend de toute évidence de l'objectif visé. Tu vois? De l'objectif visé. Si les escargots sont élevés pour un usage personnel ou s'ils le sont pour être commercialisés, là, les escargots engraissés pour un usage personnel peuvent être ramassés en fonction des besoins, je dis bien, en fonction des besoins de l'éleveur. Alors que ce sont les attentes des consommateurs qui dictent la grosseur optimale. Et par conséquent, l'âge des escargots récoltés pour le marché, et il faut tenir compte de la demande du marché, du consommateur. Vous voyez donc, il faut en général 1 an pour qu'un escargot parvienne à une grosseur et à un poids correct. Il faut 1 an. Là, toi aussi, tu vas manger quelque chose, tu seras vraiment content de ce que tu es en train de manger. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et voilà pourquoi il est recommandé de ramasser les escargots avant qu'ils n'aient 2 ans. Vous voyez donc, là, tu vas beaucoup gagner. Tu vas beaucoup gagner. Donc, voilà un peu les choses. Donc, nous invitons les uns et les autres. Je dis et je répète. Nous invitons les uns et les autres à rester ensemble avec nous. Dans l'escargot, il y a de l'avenir. Et c'est un bon projet. C'est un bon projet. L'essentiel pour monter ce projet, c'est de maîtriser les différentes étapes dans la planification d'un élevage d'escargots géants d'Afrique terrestre. D'accord? Il faut maîtriser cela. Et quand vous arrivez à bien planifier votre marché, la production et l'organisation, et maîtriser aussi l'investissement, je pense que
vous êtes partis. Vous êtes partis. Et là, je vous invite les uns et les autres à rester ensemble avec nous. Et ensemble, nous allons travailler sur ce projet. Nous allons vraiment développer ce projet. Ce que vous devez comprendre est que aujourd'hui, le kilo est à 10 000. Le kilo de la chair de l'escargot est à 10 000. Bon, le prix n'est pas standard. Il y a même 5 000, même 6 000, même 8 000, même 10 000. D'accord? Et aussi aujourd'hui, il y a aussi à la tête du client, vous pouvez faire la vente. Donc là, déjà, vous devez comprendre que pour réussir simplement dans son élevage d'escargot, il faut respecter les différentes étapes. Il faut se faire former. Il faut se faire former, se faire accompagner, bénéficier des suivis des gens qui sont déjà du domaine. Et je pense que ensemble, vous allez maintenant battre le record. Et les avantages qui sont cachés dans l'escargot sont énormes. Quand nous prenons la chair là, il y a des avantages dedans. Et la bave, il y a des avantages. Les viscères, il y a de l'avantage. Les œufs, il y a de l'avantage. La coquille, il y a de l'avantage. Et la bave, il y a de l'avantage. Le liquide de la latte, il y a de l'avantage dedans. Et toutes ces différentes parties procurent des avantages à son éleveur. Et génère des revenus. Si vous maîtrisez les différents paramètres, ça génère des revenus. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses. Alors, je vous invite les uns et les autres. L'escargot n'est pas nuisible à l'environnement. Non. Et en apport, en termes de capital, équipement, main-d'œuvre et financement sont relativement faibles. Comparé aux autres types d'élevage, volailles, cochons, chèvres, moutons, bovins par exemple. Cela demande beaucoup d'investissement. Vous voyez? Et la chair d'escargot est une bonne source de protéines. Elle est riche en fer et en calcium. Alors, je vous invite les uns et les autres à investir dans ce projet. Investir dans ce projet. Et pour investir dans ce projet, il faut être en contact avec les gens qui sont déjà dedans. Et je pense que vous allez relever des défis. Et vous allez gagner. Donc, voilà un peu. Je vous invite les uns et les autres de ne pas laisser ce projet. Prenez ça au sérieux. Je suis là et ensemble nous allons travailler. Je vous invite les uns et les autres. Venez vers moi et nous allons vous travailler avec vous, vous former, vous accompagner, vous partager des expériences et ensemble nous allons porter beaucoup à la contribution de ce projet. Donc, je vais m'arrêter là pour vous dire merci beaucoup et que le bon Dieu, le Dieu qui est toujours avec nous, nous accompagne. Et à très bientôt. Merci beaucoup mes chers. Allez, bye bye.